est là, Daniel Riolo, Jérôme Roten, David Lorto, toujours avec nous. David, on va faire une petite évaluation. Tu vas nous dire un mot de Dortmund. Et pour l'évaluation, on va accueillir Fabrice, qui est supporter de l'ASM. Fabrice, bonsoir. Oui, bonsoir. Salut Fabrice. Fabrice, tu connais nos catégories, homme du match, boulet, pied carré et autres. Pourquoi pas moi? Ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé celui-là, le pourquoi pas moi. Bon, Ligue des Champions, c'est peu fréquent. Hein, pourquoi pas moi? Diakabi ce soir. Tu vois le concept du pourquoi pas moi? Ce joueur, je ne le comprends toujours pas, je dois dire. Mais pourquoi pas moi? Jérôme veut nous sortir des pourquoi pas moi à toutes les sauces. Oui, mais lui, le problème, c'est qu'il veut dire. Je peux pas jouer à ça. Sinon, je me mets à chaque fois sur le terrain, bien sûr. Pourquoi pas moi? Tu crois que sur le Neymar, pourquoi pas moi? Mais non, mais ce soir, tu te fous de ma tronche ou quoi? Diakabi, il a pas fait un centre. Bon, Fabrice, on t'écoute. Moi, personnellement, homme du match, je mettrais quand même Tillman. Hein? Pour son but, tu veux dire? Pour son but, et puis il a quand même apporté un peu plus. T'as fini à quoi là, la soirée Il a commencé à la bière et il a fini au whisky. Non, rassure-moi. Non, mais tu peux pas dire homme du match tellement, même s'il marque et c'est important, il s'est cherché, il était mal positionné, homme il du était match, pas à l'aise. franchement, moi si j'ai à ressortir un, je pense qu'il a été propre, c'est Fabinho, un peu esselé au milieu. J'allais dire la même chose que toi. Si c'est lui le taulier, tu sais que il n'a pas été aussi important. Alors, est-ce que maintenant c'est le fait de jouer avec on va dire pas avec les mêmes dispositions que l'année dernière et que je sais pas, je l'ai pas trouvé aussi décisif que l'année dernière, quoi. Non, mais l'année dernière, il était fort à chaque match, mais il était peut-être pas des. C'est marrant parce qu'en fait, quand une saison redémarre, les gens redémarrent, mais avec leurs impressions de la fin. Exactement, tu restes avec. Ils oublient qu'une saison, il y a un début, un milieu, un trois quarts, une fin, qu'il y a une évolution, une progression, que il y a certains mecs qui pendant 2 mois ont galéré, ont eu des trous, et en fait, on reste simplement sur les bilans. Le bilan de la fin, quand tu dis ce mec-là a été bon toute la saison, alors qu'on oublie qu'il a peut-être pas été bon pendant un mois et tout. Il faut, tu vois, en fait, il faut reprendre la saison et redémarre. Tu vois, c'est comme quand toi, t'es passé du CM2 à la 6e, quoi. Tu vois, t'as racheté tes crayons, tes cahiers, et puis si t'étais fort en CM2, rien ne dit que tu vas être très fort en 6e, quoi. Tu vois. Oui, tout à fait, oui. On repart pas à zéro, mais bon, un peu. Après, certains choix ont fait qu'il a peut-être pas été dans les bonnes dispositions non plus. Sinon, t'as autre chose? Un pied carré, un boulet, un canard d'oreille? C'est pas spécialement un pied carré parce qu'il n'a pas été à sa place, c'est Sidibé, quoi. Ouais. Sidibé, perso. Et pied carré, Sidibé, Diakabi, tu vas le mettre dans quel. Dans où alors? Diakabi, je le mets sur la touche. Et dites-moi, moi j'ai un Casper quand même, Falcao. Falcao et Casper. Casper. Oui, a été assez inexistant. C'est vrai, mais bon, Falcao pour. Mais c'est Falcao, si tu le sers pas, c'est pas. Qu'est-ce que tu veux qu'il te fasse sur un terrain, Falcao? S'il n'y a pas de centre et s'il n'y a pas de ballon, tu vas pas le voir. Franchement, sur le match, alors commencer. Fabrice qui dit Tillmans homme du match. Moi, j'aurais mis Casper, j'aurais mis Tillmans. Alors il marque, mais pourquoi Falcao n'existe pas? Parce que Tillmans n'a pas existé. Tillmans, dans ce rôle de numéro 10, meneur de jeu, il touche une vingtaine de ballons dans le match. 20 ballons. C'est rien du tout. Non mais il savait pas se positionner, il était perdu. Et là, c'est un vrai Casper. Oui, pour l'équipe monégasque, c'est terrible. C'est terrible. Et après, les pieds carrés, je veux bien Sidibé. Bon, moi, il m'a pas trop choqué techniquement. Pieds carrés derrière. Touré, qu'on va mettre là. Touré, pieds carrés. Mais Touré, oui. Touré, il avait les boîtes aujourd'hui. Touré, c'était ça. Les boîtes, les chaussures toutes neuves, tu sais. T'aimes bien la phrase. Les chaussures neuves, on les met en avant et tout. Lui, il a pas enlevé les boîtes. Non, il les avait. Il les a souvent. Au niveau du changement, Keita aurait dû rentrer beaucoup plus tôt. Ah ouais. Je pense que petit à petit on va le voir beaucoup. Il n'est pas venu pour rien, donc on va le voir. T'inquiète pas, ça va venir. C'est clair que là, le peu qu'il est rentré, il a quand même marqué. Pour moi, il a marqué quand même pas mal de points. Dès ce week-end, ça joue Monaco ce week-end. J'espère. Monaco, ça reçoit Strasbourg samedi après-midi. Ils vont coller une petite trempe à Strasbourg et voilà, on va avoir du monde. Tu vas bien dormir, toi. Non, mais il le sait qu'il va lutter jusqu'au bout. C'est pas un match Monaco qui va l'effrayer. On voit à Marc Keller qui viennent les valises vides, parce qu'elles vont être pleines quand il va repartir. Après, la question, c'est pourquoi ne pas laisser Sidibé à sa place et mettre Ghezal?
d'entrée de jeu. Mais parce que je pense que Jardim a abordé le match de façon très prudente. Il savait pas trop où il mettait les pieds et il savait pas comment son équipe réagirait à un premier match en Ligue des Champions au sortir d'un 4-0 contre Nice, des nouveaux joueurs, un nouvel effectif. Moi, je trouve normal que Jardim ait besoin de se rassurer un peu et de savoir où il va. Et puis attends, il y a pas dès le premier match de Ligue des Champions l'année dernière, tu trouves que Monaco avait alors c'est vrai que le premier match l'année dernière, il avait été surprenant. Donc bon, c'est pas un bon comparatif. Mais dès le premier match, on savait pas où ça allait aller, quoi. Et là, je crois qu'il sait pas plus. Entre l'effectif, les blessures, et puis il y a quelques jours, ils en ont pris 4 à Nice. Je l'ai dit aussi, Jérôme. Donc le traumatisme, il est toujours un petit peu dans les têtes. T'as besoin de savoir un peu où tu vas. Bien sûr. Ouais. Si tu parles à fleur au fusil, et David le disait, les caractéristiques de cette équipe, et l'année dernière, pourquoi ils ont été surprenants, c'est que tu as des équipes qui sont arrivées sur 2 très joueuses à jouer très haut, et bam, tu prends des comptes dans la tête. On me dit sur le hashtag RMC Live, l'homme du match c'est Benaglio, sans son arrêt. Ouais, c'est possible aussi. C'était défaite. Bon. Benaglio. L'arrêt sur le très inspiré Jean-Kévin Augustin. Oui, exactement. En fin de match. Mon Dieu, Jean-Kévin Augustin. Ah mais Roland, là, je sais pas. Il est avec qui comme agent, Augustin? Je sais pas. Moi, je sais pas non plus. Moi, je pense que je pense savoir. Fabrice, merci en tout cas. Je pense savoir parce que Roland me l'a vendu. Roland me l'a vendu. J'avais pas compris. Parce que je commençais à dire, Augustin. Augustin. J'ai dit d'accord, toi j'ai compris. David Lorteau toujours là. Attention, messieurs dames, j'aimerais qu'on accueille les petits gâteaux au chocolat que t'achètes dans le train là. J'aimerais qu'ils sont chers d'ailleurs. Ils sont pas mal. Ils sont chers. Ils sont un peu chers, mais ils sont bons. Quand c'est bon, c'est toujours un peu plus cher aussi. Exactement. Philippe Auclair nous rejoint. Sinon, t'achètes des pépitos et des BN. Salut Philippe. Salut Philippe. Il faut bien pouvoir payer la qualité. Attention, nous allons organiser le battle Tottenham-Borussia Dortmund. On est bien le championnat anglais là. Alors tiens, un petit sondage sur le compte Twitter de l'After. Moi, je vous l'ai dit hier. Philippe était en train de raccrocher quand je l'ai dit. Cette année, je ne sais pas s'il l'a entendu avant de raccrocher. Cette année, attention, les clubs anglais, ils m'ont l'air dans d'autres dispositions et ils m'ont l'air très capables de briller en Ligue des Champions. Et en plus, ils ont un petit peu marre d'entendre partout que soi-disant ce serait devenu des pipes. Voilà. Sondage sur le compte Twitter. Dis-moi, oui, tu as raison, Daniel. Sondage avant que Philippe réponde. Merci Philippe. Sondage sur le compte Twitter de l'After. Avec 4 victoires et un nul en 5 matchs, le foot anglais est-il de retour au sommet de l'Europe? Pour l'instant, les Afteriens, qui sont des grands connaisseurs de football, répondent à 59% non. Je suis d'accord. Non, toi. Moi, j'ai fait mon propre sondage sur Twitter également. Alors, très bien. Ouais, j'ai fait mon sondage. C'était pour Harry Kane. Ah ouais. Et j'ai demandé aux chapeau 2. Et oui, il est chapeau 2 qui arrive en tête avec 36% des voix, 13% bien sûr, mais on l'avait déjà mis là à l'époque. Et 29% pour la catégorie que j'avais appelée la catégorie Rovera, il joue pour Spurs. Donc, effectivement, super match. Ce sur les clubs anglais, vraiment, il y a eu cette réponse à 59%. Soit les gens ne regardent pas ces équipes-là et n'aient pas vu comment ces équipes ont même été modifiées à l'intersaison avec des joueurs. Je trouve qu'elles ont un aspect plus européen. Et je pense qu'elles seront pas mal. Alors Tottenham-Borussia, les gars. Et d'abord, je pense que David sera d'accord avec moi. On s'est régalé. C'était un vrai beau match européen. Mon seul regret, c'est que ça n'ait pas été le match aller d'une rencontre à élimination directe, parce qu'on a un scénario fantastique. Alors il y a eu beaucoup de faits de jeu, je ne sais pas si on en parle beaucoup en Allemagne, on s'est attardé sur le but, d'Harry Kane notamment. Le but d'Harry Kane, le hors-jeu Aubameyang. Alors est-ce qu'il y a 3 joueurs de Borussia? 3-1 pour Tottenham, je le rappelle, on l'a pas dit. 3-1 pour Tottenham avec un doublé de Kane, but de Son et une passe décisive d'ailleurs de Harry Kane. Et but de Yarmolenko de l'autre côté qui est joli aussi. Qui est très joli. Une merveille de frappe enroulée. Dans la lucarne, Loris ne peut absolument rien. Mais bon, énormément d'animation d'un côté comme de l'autre. Mais une équipe de Tottenham qui a trouvé son public ce soir à Wembley. C'était pas gagné. Il y avait une très très grosse ambiance dans ce stade immense. Les supporters du Borussia Dortmund y étaient pour quelque chose, bien évidemment, mais aussi à cause de la physionomie du match qui a été très très enlevée. Franchement, le spectacle a été magnifique, donné par les deux équipes. Mais il y a une chose, c'est une question que je voudrais poser à Lorto, parce que j'en parlais avec quelques amis allemands sur Twitter, justement.
Bien évidemment, il y a des faits de jeu. Cela dit, Tottenham gagne 3-1 et David, tu ne me contrediras pas, ils ont 3-4 occasions très nettes en seconde période. Ça pourrait être bien pire pour Dortmund. C'est les choix de Peter Bosz. Moi, c'est pas un peu suicidaire de jouer avec une ligne aussi haute contre des joueurs comme Harry Kane, comme Eriksen, comme Son, qui vont vite avec leurs jambes, mais qui vont surtout vite dans la façon dont ils pensent au football. La preuve avec les 2 premiers buts d'ailleurs. Oui, absolument. Sur le côté gauche, dans le dos. Oui, alors effectivement, ça a été discuté. On a discuté aussi de la composition de la défense. Rapidement, simplement, peut-être pour nos auditeurs qui n'ont pas vu ce match-là, c'est pas une excuse, hein, c'est juste pour dire, il y a beaucoup de titulaires absents côté Dortmund, notamment en défense. Marc Bartra, Schmelzer qui est blessé, qui a été blessé ce week-end assez gravement, et d'autres aussi. Il n'y avait pas Dele Alli côté Tottenham, hein, qui est suspendu. Oui. Non, mais effectivement, Bosz veut jouer offensif, et là, ça s'est retourné contre lui. En l'occurrence, ce soir, on a Eumert Toprak qui a été interrogé. Un entraîneur allemand qui s'appelle Bosz. Peter Bosz, mais il est néerlandais. Il parle assez bien allemand d'ailleurs. Oui, mais ça s'écrit B-O-S-Z, hein, par ailleurs. Les joueurs allemands se retranchent un tout souvent, petit les peu. Néerlandais parlent allemand. Ça lui arrive. Les Allemands se retranchent Parfois, un tout petit peu ce soir derrière un arbitrage un petit peu lâche, on va dire, notamment sur ce but de Harry Kane où il bouscule un peu deux adversaires. Un tout petit peu, on se retranche derrière ça. Et puis le but de Aubameyang, effectivement, qui n'était pas hors jeu, mais je crois que sur le but de Yarmolenko, par ailleurs, il y a au départ un hors jeu de la part d'un joueur de Dortmund. Il y a un hors jeu, absolument. Du magnifique Christian Pulisic, celui-là, c'est une merveille de 18 joueur. ans. Ah oui, on a déjà parlé. Juste pour finir sur Bosz, je précise qu'il parle aussi un excellent français, car il a joué à Toulon. Ah oui, sous les ordres de qui? Sous les ordres de Roland. Ça, c'est extraordinaire. Il faut l'avoir un jour, il faut absolument. On l'a déjà eu, je te signale. Ah, tu l'as déjà eu, excuse-moi. Il était ravi de retrouver Roland. Il jouait dans l'équipe dont il avait décrit les méthodes comme atypiques. Il jouait dans l'équipe de Luigi Alfano. Il avait dit atypique parce qu'il était resté poli. Bah quoi attends, à Toulon, c'était un miracle quand même que les gars ils aient des résultats. Franchement, à Toulon, c'était étonnant. Ils ont eu la Coupe d'Europe une année, non, Toulon? Non, je crois pas. Je sais plus. Toulon, non. Non, là, tu vas. Non. Antoine Comboiré, Joseph-Antoine Bell, Luigi Alfano, Béranguer. Il y en a un du côté de Tottenham qui fait un match qu'il faut souligner, c'est Serge Aurier. Explique-moi, Philippe. Alors écoute, au début. Alors toi, on n'est pas d'accord. Au début, c'est c'est un mélange, à savoir qu'il y a du bon, du moins bon, puis du carrément mauvais. Et puis au fil des minutes, il commence à trouver son rythme. Il est pas mal en milieu, et il termine très fort. Et je pense qu'il a de quoi devenir un chouchou pour les fans de Tottenham, sincèrement. Ce qui m'a le plus frappé, moi, dans ce match, c'est une première mi-temps avec un Dortmund qui contrôle, qui a quasiment 70% de possession de balle, me semble-t-il. Mais et Tottenham derrière, qui lui laisse le ballon, volontairement. Absolument. Ouais. Et en deuxième période, là, c'était frappant. C'est une forme d'écrasement physique aussi de la part des Anglais, quoi. Ça a été vraiment surprenant. Et on a senti les joueurs de Dortmund en difficulté. Et le petit Götze qui est rentré en deuxième période, on se souvient quand même qu'il est champion du monde. Ouais, ils ont joué, Philippe, ils ont joué comment Tottenham au milieu, l'organisation, c'était quoi? Ils jouent à 3 maintenant derrière, puisque tu as Davinson Sanchez, le Colombien qui est arrivé, et avec Ben Davies qui fait un très bon match sur le côté gauche, et Aurier à droite, et Davinson Sanchez, donc avec à sa droite Toby Alderweireld et à sa gauche Jan Vertonghen. Ça a de la gueule, hein. La défense des Spurs, ça a vraiment beaucoup de gueule. Non, mais c'est vrai que là, je suis d'accord avec David. Si tu as en face une équipe qui n'arrive pas à leur faire mal dans la construction du jeu, à les faire courir, c'est vrai que le combat physique dans le cœur du jeu, quand tu as Dembélé et d'ailleurs, c'est sûr que là, ça rigole pas, hein. Au niveau des duels et récupération du ballon, ils savent faire. Et puis après, tu as quand même le chef d'orchestre, je sais pas comment a été Eriksen. Il a été bien, il a été très très bien. Mais c'est surtout c'est Harry Kane qui a crevé l'écran ce soir. On a vu les finitions. À tout point de vue, dans la finition, dans la création. C'est un joueur qui pue le football tout simplement. Alors, on va dire un mot de City. Il est quand même à 104 buts en 170 matchs à l'âge de 24 ans. Hein. Il vient d'avoir 24 ans.
Je vous livre, c'est vrai qu'il fait plus. Je vous livre 2 petits tweets sur le foot anglais. Là. J'ai Nicolai qui me dit bon, Karabakh, Feyenoord, Bâle, on va peut-être pas s'enflammer quand même, dans les adversaires des clubs anglais. Ouais, Karabakh avait fait 2 matchs contre la SSE, le FC Bâle avait fait se barrer Manchester United de la Ligue des Champions. Oui. Et Moine Shaolin qui lui dit pour moi, à part City, aucun club anglais ne peut atteindre les demi-finales de la C1. Alors justement, City. Demi-finale, mais pourquoi tu. Je sais pas, c'est Moine Shaolin qui dit. Excusez-moi, je redis donc. City, Chelsea, Manchester United. Des conneries comme ça. Relève pas des conneries. À partir du moment où ça te fait réagir, c'est que j'ai bien fait de le dire. Désolé, non, il ne faut pas faire réagir pour faire réagir. Sors, bah ouais. Non, pas la parole aux idiots. J'aime bien les indignations de Jérôme. Mais non, moi, en plus, il y a un élément important à la tête de ces 3 clubs que je viens de citer. Il y a Conte, Mourinho, Guardiola, des entraîneurs à la culture européenne. Complètement, absolument. Et qui ne vont pas peut-être voir la Coupe d'Europe comme certains ont peut-être envie de le voir en Angleterre. Il y a des différences d'approche, de culture. Voilà. Et ces 3-là, je pense, eux ne vont pas zapper cette Ligue des Champions. Voilà. Club non plus, d'ailleurs, Liverpool peut se mordre les doigts. C'est ces 3-là que j'avais en tête. Et se mordre les doigts et autre chose pour avoir laissé passer une occasion de flinguer Séville comme on l'a. Ils auraient pu gagner 15-0. Ils font match nul de partout. C'est terrible. Encore une fois, c'est les limites de l'équipe de Klopp. Savoir que quand c'est devant, c'est formidable. Par contre, pour défendre, le premier but de Séville, mais c'est une horreur absolue. Sur Manchester City, il n'y a pas grand chose à dire. Même si Feyenoord, j'ai un ami qui m'a fait cette réflexion, qui m'a dit vois comme c'est triste l'évolution du football européen. Je pense que ça c'est. Moi, t'as plein d'amis toi, parce que quand même à chaque fois tu le dis. Il a des amis. J'ai des correspondants, ses amis grecs. Oui, mais là c'est un ami néerlandais avec lequel je communique parce qu'on communique pendant les matchs. Totalement européen, Philippe Auclair, c'est incroyable. Absolument. Le Brexit ne passera pas par le Brexit. Tu sais, moi je suis pas vraiment brexiteux. Mais il me disait, tu sais, on a vu au cours de ces 2 dernières journées, on a vu les 2 finalistes de la Coupe d'Europe de 1970 se faire rosser par le nouveau pouvoir du football. J'ai dit mais attends putain, mais t'as raison, le Celtic et Feyenoord. Celtic. Ça date un peu. La remarque de mon pote, je veux bien dire. Ça a une valeur de symbole. Les finalistes de 70 qui prennent une raclée. C'est pas comme si on avait dit c'est les finalistes de 2015, tu vois. Daniel, nous parlons quand même, quand tu parles du Celtic et de Feyenoord, tu parles de clubs qui, dans l'histoire du football européen, ont une place quand même qui est assurée, qui est la leur. Mais Feyenoord aujourd'hui, c'était complètement inexistant. City en a profité. Feyenoord, ils ont champion des Pays-Bas, mais ils ont été inexistants au préalable pendant au moins 15 ans. Feyenoord, ça fait un petit moment qu'il n'existe plus, et le Celtic, idem. Après, c'est toujours pareil. Je pense que Feyenoord finaliste de la Coupe de l'UEFA il y a un petit peu moins longtemps. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, c'était dans la même période que Feyenoord fait aussi une finale. Ça doit être en 2002. Oui. On joue au billard ce soir-là. Et Celtic, la finale dont tu parles, c'est quand 2003, non 2003, l'UEFA, c'est Porto qui la gagne, c'est contre le Celtic. Feyenoord, Borussia Dortmund, c'était en 2001 ou 2002. J'étais en train de te mettre ta tôle au billard. Exactement. Sauf que c'est moi qui gagnais, mais effectivement, nous jouions au billard devant cette finale. Je crois que j'ai jamais rejoué au billard avec Pierre Van Hooy. Je plus trop le billard. Mais bon, City s'est complètement baladé. Mais il faut pas banaliser. Tu sais, Philippe, faut pas banaliser. C'est comme le Paris Saint-Germain hier qui gagne 5-0 au Celtic. C'est des ambiances aux Pays-Bas. C'est jamais simple pour n'importe quelle équipe d'aller évoluer, d'aller s'imposer comme ça largement 4-0. Alors la physionomie du match, c'est sûr quand tu marques à la 2e, à la 10e, tu mènes 2-0 au bout de 10 minutes. Ça calme un peu les ardeurs adverses. On est d'accord. Mais après, il y a quand même ce rouleau compresseur qui commence à prendre forme du côté de City. Moi, je les ai fait ce week-end. Ils ont mis 5 buts à Liverpool. Il y a eu des faits de jeu, on est d'accord. Mais tu sens que ça... Voilà. Quand ça se met en route. Il faut qu'on fasse une petite pause. Philippe, reste avec nous. Ça fait chier quand je parle de non, City. mais en fait, on a des impératifs. La pause, c'est ce qui te paye. Exactement. Donc si tu veux pouvoir mettre de l'essence dans ta bagnole pour rentrer à la maison, je peux être bénévole. Moi, je m'éclate quand je parle de football, les gars. 2 pages de pub, c'est pour toi. Ah oui. Avec Gilbert, on se partage l'autre. Exactement. Mais il y en a 2, c'est pour toi. Donc là, et moi, je suis comme. Donc écoute bien les pubs et dis-toi que c'est eux qui te payent. Je suis comme pour les maillots. Écoute bien, il y en a une. Vraiment, elle a donné beaucoup pour toi. C'est ça respire le foot, la passion. Merci David. La première pub qui va tomber, elle est pour toi. C'est celle-là qui a donné beaucoup pour toi. Demain, Arsenal-Cologne en Ligue Europa, belle affiche. Dans quelques instants, nous finissons avec Fred Hermel et Philippe Auclair.
bien sûr, car il y a encore beaucoup de choses à dire sur les autres matchs de la Ligue des Champions. Je rappelle que Leipzig et Monaco font un partout ce soir. Les autres résultats sur rmcsport.fr. À tout de suite.